Cela commence subtilement, une invasion silencieuse. Nous, les hôtes inconscients, l'accueillons à bras ouverts. Une symphonie de saveurs, de textures, d'arômes, une célébration de la nourriture. Mais caché dans ce plaisir innocent, se trouve une transformation, une histoire de surplus et de stockage, d'énergie capturée et soigneusement gardée. Voici l'histoire de la façon dont la nourriture, la substance même qui alimente nos vies, devient la graisse que nous craignons et comprenons si mal. Nous nous arrêtons rarement pour considérer cette métamorphose, cette danse complexe de la biologie et de la chimie. Mais au plus profond de notre être, un drame se déroule, une histoire de survie inscrite dans notre ADN. Voyageons ensemble dans ce monde caché, pour comprendre le langage de notre corps, pour apprécier la sagesse de la graisse. Le voyage commence par une bouchée. Les dents déchirent, broient, initiant la décomposition. La salive, un partenaire silencieux, se joint à la mêlée, les enzymes déjà à l'œuvre. Un bol alimentaire se forme, un paquet lisse prêt pour sa descente. Il descend l'œsophage, un tube musculaire le propulsant vers sa destination. L'estomac, un chaudron bouillonnant d'acide et d'enzymes, attend. Ici, les protéines se défont, leur structure complexe cédant à l'assaut. Les glucides, ces sources d'énergie facilement disponibles, commencent à libérer leur sucre. Les graisses, les voyageurs les plus énergétiques de ce voyage, résistent. Leur décomposition est un processus plus graduel, plus délibéré. Le premier acte se termine. La nourriture, n'étant plus reconnaissable sous sa forme originale, se prépare pour la prochaine étape de sa transformation. L'intestin grêle, un corridor labyrinthique, attend. Ici, le véritable travail d'absorption commence. La nourriture partiellement digérée, maintenant une soupe tourbillonnante de nutriments, rencontre des millions de minuscules projections en forme de doigts, les villosités, qui se tendent comme des mains avides. Les sucres, simples et rapides, sont les premiers à être absorbés dans la circulation sanguine, prêts à alimenter les besoins immédiats. Les protéines, décomposées en leurs éléments constitutifs, les acides aminés, suivent. Elles sont destinées à la réparation musculaire, à la création d'enzymes, aux innombrables tâches qui maintiennent le corps en pleine forme. Les graisses, cependant, nécessitent un itinéraire plus complexe. Décomposées en acides gras, elles sont emballées dans de minuscules gouttelettes, les chylomicrons, et envoyées en détour par le système lymphatique avant de finalement rejoindre la circulation sanguine. Le corps, toujours efficace, ne gaspille rien. Les vitamines et les minéraux, micronutriments essentiels, sont soigneusement absorbés, leur rôle dans cette danse complexe n'étant pas moins critique. La circulation sanguine devient un fleuve nourricier, transportant les fruits de la digestion jusqu'à chaque cellule. Le glucose, le sucre le plus simple, est le carburant préféré. Les cellules absorbent avidement cette énergie facilement disponible, alimentant leurs innombrables fonctions. Mais que se passe-t-il lorsque le fleuve déborde, lorsque l'abondance d'un repas dépasse les besoins immédiats du corps? Ce surplus, cet excès d'énergie, doit être stocké pour une utilisation future. Et ainsi, la transformation commence. Le glucose, non immédiatement nécessaire, est converti en glycogène, une forme de stockage du sucre niché dans le foie et les muscles. Mais ces réserves sont limitées. L'excès, l'abondance, doit trouver un autre foyer. Et ainsi, il est transformé en graisse, en triglycérides, des gouttelettes d'énergie potentielle, stockées dans des cellules spécialisées, les adipocytes, dispersés dans tout le corps. Ce stockage de graisse n'est pas une punition, ni un signe d'échec. C'est un témoignage de la sagesse ancestrale de notre corps. Un mécanisme de survie perfectionné au fil des millénaires. En période de famine, de pénurie, ces réserves de graisse deviennent une bouée de sauvetage. Une source d'énergie pour nous maintenir en vie lorsque la nourriture est rare. Nos corps sont programmés pour stocker l'énergie, pour se préparer à l'inconnu. Ce n'est pas de la gourmandise, ni une faute morale. C'est le langage de la survie, un instinct primitif qui murmure « Préparez-vous pour les temps maigres ». Cette sagesse ancienne, cependant, se heurte aux réalités de notre monde moderne. Nous vivons à une époque d'abondance, d'aliments riches en calories et facilement accessibles. Les cycles de festin ou famine qui ont façonné notre biologie ne sont qu'un lointain souvenir. Et ainsi, nos corps, suivant leurs scripts anciens, continuent de stocker les graisses, même lorsque nous ne sommes plus confrontés à la menace de la famine. Cependant, nous devons aller au-delà des récits simplistes de calories entrantes, calories sortantes, de bons aliments et de mauvais aliments. Nos corps ne sont pas des machines, ni des équations à équilibrer. Ce sont des écosystèmes complexes et interconnectés, répondant à une multitude de signaux, internes et externes. Le stress, le manque de sommeil, les déséquilibres hormonaux, tous ces facteurs influencent la façon dont notre corps traite et stocke l'énergie. Nous devons apprendre à écouter notre corps, à comprendre le langage de la faim, de la satiété, des envies. Il ne s'agit pas de culpabilité, ni de privation. Il s'agit de faire la paix avec notre corps, de nous nourrir avec respect
et compréhension. Nos corps ne sont pas nos ennemis. Ce sont nos alliés, nos protecteurs, nous portant à travers la vie avec une résilience remarquable. La graisse, souvent diabolisée, n'est pas un signe d'échec, mais un témoignage de la capacité de notre corps à s'adapter, à stocker de l'énergie, à assurer notre survie. Changeons de perspective, adoptons une compréhension plus holistique de notre relation avec la nourriture et notre corps. Nourrissons-nous avec bienveillance, avec gratitude, avec joie. Car dans cette danse complexe de la digestion, de la transformation des nutriments, du stockage des graisses, se trouve une histoire de résilience, d'adaptation, de la vie elle-même. Honorons cette histoire. Embrassons la sagesse de notre corps et cultivons une relation de paix et d'appréciation pour les vaisseaux remarquables qui nous portent à travers ce voyage appelé la vie.